Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo où on va essayer de voir par rapport à votre parcours d'éveil, à votre chemin, où vous en êtes, quels sont les conseils que les cartes ont envie de vous donner. Et on va tout de suite commencer. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Et j'en profite aussi, on va commencer par cette oracle-là pour voir quelles sont les énergies générales justement là de cette capsule, quels vont être à peu près les contenus de messages pour voir si ça vous parle ou pas. Sachant que si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo ou si vous y avez été fortement attiré, il est probable qu'il y ait un ou deux messages pour vous ou alors toute la vidéo, mais en tous les cas qu'il y ait quelque chose qui résonne en vous et qui vous soit destiné à vous en tout cas de voir et de sentir justement à l'intérieur ce qui vibre et ce qui résonne, quel est le message qui fait mouche. Puisque nous sommes sur les guidances générales. Hop. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages généraux? Quelle est l'énergie générale de cette guidance? Donc on va parler, là l'intitulé de la carte c'est l'imperfection de votre vie. On va voir s'il y a une autre carte. Même si j'ai des choses qui commencent à venir. Est-ce qu'il y a à compléter avec un autre message? Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore un autre? Oui, ok. On va regarder. Ok. On va se les mettre comme ça. Je prends quelques secondes pour m'en imprégner. Ok. Alors, ce que je vois là, ce qui m'est venu tout de suite en voyant la carte, c'est que vous êtes peut-être à un moment de votre vie où tout semblait parfait, où tout pourrait être parfait sur le papier, en tous les cas, sur accomplissement professionnel, personnel, peut-être une famille, des enfants, un bon boulot, peut-être même un logement acheté, une famille construite, tout ça qui semble finalement parfait, quelque part peut-être ce que tout le monde espère ou attend, ou ce qu'on met finalement dans la mentalité générale derrière la définition d'une vie parfaite. Et là, c'est comme s'il y avait un gros voile pour vous qui se levait et où s'il y avait une vraie interrogation, mais finalement, c'est quoi avoir une vie parfaite? C'est quoi réussir sa vie? Et du coup ça crée une certaine forme de brouillard, de nuages, de lueur rouge, là, que je vois, comme si vous aviez une vraie remise en question, voilà, de ce sens-là et de tout ce qui était en fait très très bien ordonné et qui semblait un peu parfait est en train en fait comme une grande bulle qui gonfle et qui va pour finalement s'éclater à un moment. Et avec qu'est-ce qu'il y a derrière qui est finalement laissé un peu un grand creux. Est-ce que tout ça est vraiment si rempli que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière qui a plus de sens? Et
au-delà de ça, sur cette carte, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nature. Et peut-être que là, pour certaines personnes aussi, il y a ce manque ou cette remise en question qui vient aussi du lien avec la nature. Peut-être qu'à un moment, vous n'êtes pas à votre goût suffisamment proche de la nature, ou que d'un seul coup, justement, il y a la nature qui vous appelle et une véritable volonté de remettre de la nature dans votre vie, ou d'en rapprocher, ou d'aller en connexion en fait là-dessus, comme si la vérité quelque part était plus par là. Bon, voyez déjà un petit peu si ça vous parle au niveau de l'ambiance, sachant que justement il y a cette envie, en fait, cet appel, donc là qui est au-delà de ça, finalement la lumière. Là vous voyez, vous avez cette bulle, ça fait même penser, enfin je continue là à avoir des choses qui m'arrivent, j'embraye, ça me fait même penser en fait à une espèce de matrice, vous voyez, bien enfermante, bien conditionnée, avec des 0 et des 1, en bonne dualité. Et au-dessus de ça, en fait, il y a quelque chose d'un peu décharné, d'un peu vide, d'un peu inconnu, et avec une lumière là qui est du coup plus au niveau céleste, qui est ici. Et là, justement, il y a cette envie, pour cette énergie-là, de s'avancer plus sur une autre voie qui lui apparaît là comme ça, plus lumineuse. Mais il y a encore beaucoup de dualité pour vous, si vous êtes enfin voilà, pour la personne qui regarde la vidéo. Il y a encore beaucoup de dualité et comme un certain, voyez, un certain doute, enfin vraiment là, de ne pas savoir quoi en penser, de ne pas savoir où aller. Et il y a encore comme deux voies, deux chemins. Là, le fait que tout soit en double ici. Alors il y a ça qui me vient. Il y a cette envie de plonger vers la lumière. Il y a un autre truc qui me vient, mais ça vous prenez uniquement si ça vous résonne, parce que c'est pas une capsule qui est vraiment destinée sur ce thème. Mais 11 étant le chiffre sacré des flammes jumelles, et cette image étant très forte au niveau couple et duo, c'est peut-être possible aussi que tout ça, en fait, cette hésitation sur cette remise en question de votre vie soit déclenchée justement par une autre personne, votre complément, en fait, votre complément d'énergie. Et il y a peut-être ça, il y a peut-être cette dualité-là aussi qui est due à ça, enfin, vous voyez, qui est due à ça. Et là, ce qu'on vous dit, libérer des jugements, libre d'aimer. C'est aussi ça qui m'y a fait penser, parce que toujours sur cet axe-là, qui pourra peut-être ne pas parler à tout le monde, parce que, comment dire, tout le monde n'est pas dans ce genre de relation. Il y a peut-être justement comme une espèce de bulle qui est en train d'éclater, comme justement un voile qui est en train de se lever sur le monde tel qu'il est dans une autre vérité, puisque finalement chacun a sa vérité. Donc soit, vous voyez, quand on a une vision très terre à terre, très encore dans la 3D, très rationnelle, très cartésienne, où c'est vraiment le titre, le diplôme, les promotions qu'on a eues, enfin vous voyez, tout ça qui font la réussite de la vie. Et d'un seul coup, donc cette bulle qui éclate, et avec un autre monde en fait qui se lève complètement, et qui est le même monde, mais c'est le principe de changement aussi de la 5D, ça sera le même monde, mais en fait avec une autre manière de le voir totalement. Et surtout que là, on a cette histoire d'élévation. Et donc, là, il y a peut-être pour certains un parcours à faire pour se libérer justement des jugements, des dogmes de la société, de tout ce qui est enfermant en fait dans cette bulle-là de la 3D. Donc enfermant, c'est vraiment les pensées limitantes, les croyances, vous savez, les croyances de groupe. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, tout ce qui est dogme autour soit de la religion, soit de la bienséance et tout ça. Alors, je ne dis pas que ça doit être l'anarchie, que
tout le monde doit faire n'importe quoi, mais en tous les cas, on en a beaucoup dans nos sociétés, dans nos cultures, qui mettent en fait des barrières depuis tout petit sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce à quoi on peut croire, ce qu'on ne peut pas croire. L'invisible, on n'y croit pas parce que c'est pour... voilà, et là, on met plein d'étiquettes, plein de barrières, et il y a un parcours comme ça qui est tout tracé et qu'on nous apprend à l'école et ailleurs, et nos parents aussi nous transmettent ça. Et là, l'idée aussi, à un moment, c'est qu'il faut aussi pouvoir se libérer justement de toutes ces pensées limitantes qui sont véritablement enfermantes pour se dire, mais voilà qui je suis moi vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle contribution j'ai envie de donner au monde. Et à ce moment-là, se libérer du regard des autres et de ces jugements-là pour aimer, s'aimer déjà soi-même, mais tel qu'on est réellement, donc se laisser exister, puis s'aimer de manière inconditionnelle, puis enfin aimer son entourage et peut-être en effet sa moitié d'âme de manière inconditionnelle. Ok, on va continuer, on va prendre ces cartes-là, on va voir justement quelles sont la suite des messages, peut-être quelques conseils pragmatiques pour vous qui regardez la vidéo. Quels sont les conseils pour vous dans la matière, pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre carte? Allez, on prend ces deux-là. Dis donc, il y a beaucoup d'étoiles. Je les regarde avant. Alors, là, il y a quand même... Il y a plusieurs choses là sur cette carte. Donc, il y a la Reine des Anges ou la Reine des Épées. Ce que j'entends là sur la Reine des Anges, c'est... Il y a plusieurs choses. La première, c'est que déjà, soit vous êtes une femme, soit il y a une femme dans l'histoire. Il y a une forte énergie féminine en tous les cas. Soit c'est vous qui portez l'énergie féminine. C'est possible aussi, puisque là, on parle plutôt au niveau d'énergie. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a un élément féminin très fort, très marqué, en pleine puissance, là, en plein rayonnement. Donc, soit c'est vous qui êtes en pleine expansion, soit votre énergie féminine, soit c'est une énergie féminine qui vous la déclenche. Et donc ça, c'était voilà, pour la première indication. Au-delà de ça, ce que j'entends, c'est comme conseil, là, sur cette Reine des Anges, elle est visionnaire, elle voit, elle a l'intuition en fait du chemin qu'elle doit suivre, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Encore une fois, c'est peut-être pas si évident que ça parce qu'il y a une part du mental et des convenances et tout ça qui ne sont pas forcément en accord, mais au fond d'elle, dans son intuition, dans son cœur, ici, là, elle sait exactement ce qu'il faut faire et elle voit très bien ce qui est bon pour elle. Et ce qui est bon pour elle, ou voilà, pour vous, hommes, si vous êtes dans cette énergie féminine. En tous les cas, ce que j'entends aussi justement si vous êtes un homme, c'est que tout homme et toute femme ont les deux énergies masculines et féminines qui sont des fois déséquilibrées. L'idée aussi d'avancer vers une complétude, c'est de rééquilibrer ces énergies-là et pour un homme, justement, de reconnecter avec sa part féminine et justement, elle fait complètement partie de cette part féminine, elle la symbolise totalement avec cette énergie qui vient à la fois de l'intuition féminine
et finalement la puissance du cœur, la puissance d'amour, de générosité et de bienveillance, où pour le coup, dans le monde très masculin, très yang, comment sont éduqués aussi et formés les garçons, on ne les stimule pas du tout sur cette voie-là. Et pourtant, en chaque être vivant, il y a ces capacités-là. Et si vous voulez, le monde de demain, de toute façon, il ne va pas se faire avec le mental, ou avec l'ego. Tout ça est en train de se casser la figure. Donc il y a vraiment aussi un rééquilibrage des énergies, particulièrement pour les hommes, puisque pour les femmes, c'est plus facile de reconnecter déjà leur énergie intuitive et l'énergie du cœur. Vous voyez ? Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais ça ne doit pas être une honte pour un homme, justement, de reconnecter à cette énergie-là. Au contraire, c'est l'avenir. Ensuite, pour le 8 des étoiles, on a vraiment, justement, cet élan. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que reconnecter à cette énergie-là, c'est aussi ce qui vous apportera, justement, une extrême croissance ici, une véritable abondance et quelque chose de très solide. Alors à la fois de solide, de généreux, abondant, ensuite de très ancré, donc comment dire, de sérieux, de durable dans le temps et de sérieux, de durable dans le temps. Alors désolée, comme je canalise un peu, des fois c'est un petit peu confus au niveau des mots, puisqu'ils arrivent par bloc en fait. Des fois ça arrive. Donc ancré, voilà, et aussi avec des choses qui vont être ancrées dans la matière, avec des véritables récoltes, abondance et des choses très concrètes dans la matière, pas que juste des rêves et des pensées, vous voyez. Et là, on vous redit justement de suivre cette intuition et cette énergie du cœur. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quand même, moi j'adore quand les cartes se répondent comme ça. Enfin, c'est la même chose, quoi. Sauf que là, c'est une femme et là, c'est un arbre, mais ils ont aussi le troisième œil et le cœur, voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir un véritable élan, justement, plonger dans la lumière, aller vers cette voie-là, quoi. C'est la voie de l'abondance et en plus elle est vraiment belle cette carte, je sais pas si je vous la remontre encore là avec toutes ces feuilles de toutes les couleurs, il y a les étoiles, il y a vraiment c'est intense. Et ensuite là sur le page des étoiles, le page justement c'est celui qui expérimente un peu, qui est encore pas très assuré, pas très grandi, c'est une nouvelle voie. A priori, vous n'avez pas encore toutes les données, toutes les armes et tout ça, mais justement, c'est le moment là d'avancer et d'apprendre et d'être curieux, justement là. De faire preuve de curiosité pour s'intéresser à ce chemin-là et à glaner en fait toutes les informations petit à petit. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer et de vous élever en fait. C'est vraiment cet esprit curieux. Peut-être cet esprit un peu enfantin, des fois, j'entends la curiosité d'un enfant. Et là, il y a plein d'informations en fait à glaner qui viendront à vous et à engranger en fait pour avancer sur ce chemin-là, mais qui est puissant quand même. C'est-à-dire que là, quelque part, on vous dit, mais de manière très sympathique, hein, on vous dit, mais oh là là, t'es bien loin de tout savoir. T'es bien loin là de te douter de tout ce que tu vas découvrir sur ton chemin et tu vas voir, tu vas bien rigoler. Dans le sens, plus on avance sur ce chemin-là, justement de la découverte, de l'invisible, de voir les choses d'une autre manière, de voir la vie différemment, et tout ça, c'est vrai qu'on a des surprises extraordinaires quand on sort là de cette fameuse bulle enfermante, matrice. Il y a vraiment des surprises, et encore, moi je vous dis ça, mais je pense que je suis en train d'en découvrir, mais pas toutes les semaines, mais presque, et à m'émerveiller aussi. Donc c'est un peu là ce qu'on vous dit là. Donc vas-y, commence à intéresser, là
il y a de quoi faire et c'est ça aussi qui va te permettre d'avancer et qui va te permettre là d'avancer vers les étoiles. Je regarde à nouveau. Et à nouveau là, le message c'est de regarder les choses avec un autre œil. Vraiment de le regarder en s'émerveillant. En fait, regarder les choses en s'émerveillant et en croyant, je crois. Enfin, oui. Du coup, en croyant que tout est possible, que toutes les choses que vous n'autorisiez pas à croire au début, ben, toujours pareil, hein, parce qu'on nous a fait grandir comme ça. Et à ce moment-là, si vous libérez justement de toutes ces manières de penser, et puis de ce que vous croyez que vous devez faire aussi, parce que voilà, mais que vous suivez ce que vous avez envie de faire et ce à quoi vous avez envie de vous intéresser et que vous choisissez de voir. Et là, à ce moment-là, c'est ça aussi qui va vous guider, mais c'est ça aussi qui va vous permettre en fait d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'en fait, comment dire, tant que vous ne croyez pas à certaines choses, elles ne se manifestent pas. Tout simplement parce que la vie est bien faite. À partir du moment où on commence à croire et à changer son esprit, bah, notre œil aussi change et on commence à voir d'autres choses. Et la magie, en fait, c'est comme ça qu'on la voit. Au départ, on peut très bien passer à côté et puis passer à côté toute sa vie si on a choisi de ne pas y croire. Par contre, quand on commence à y croire, à avoir envie d'y croire, puis à y croire, et ben là, on commence à la voir. Et on commence à la voir un peu partout autour de nous. Et c'est ça qui est absolument juste incroyable. Par contre, il faut faire le choix. À un moment ou à un autre, il faut choisir peut-être entre deux voies et prendre celle où on se dit j'ai envie d'y croire, j'ai envie que le monde y soit comme ça. Et là, il se passe quelque chose de magique en fait. Mais ça, c'est vous qui avez le moyen de le décider. C'est vous qui avez votre libre arbitre là-dessus. Ok. Eh bien, on va prendre, comme il y a eu plein d'étoiles, là on va prendre un petit mot de conclusion, parce que je trouve qu'il y avait déjà plein de messages, avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc on va voir tout de suite quel est le dernier conseil, le mot de conclusion. Vous me direz du coup en commentaire si ça vous a parlé. Voilà, plein de choses. N'hésitez pas en effet, n'hésitez pas également à liker, partager et surtout vous abonner pour encourager la chaîne. Alors c'est gratuit, hein, c'est que du contenu gratuit qu'il y a ici. Et voilà, du coup, un petit like ou un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de se dire qu'on ne fait pas ça, comment dire, enfin que ce qu'on fait plaît, on va dire, et sert. Voilà, tout simplement. Alors là, on a plusieurs messages. Déjà, le premier, je vous montre, c'est la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Ça, c'est intéressant parce que justement, là, sur des parcours comme ça où il y a des interrogations et peut-être même des changements de vie ou des changements de direction, ça peut en effet rendre très vulnérable. Et là, c'est intéressant de voir vers qui vous pouvez vous en parler. Et en tous les cas aussi, ce qu'on vous dit, c'est que c'est tout à fait OK d'être vulnérable. À partir du moment où justement, surtout quand on n'a pas trop l'habitude, mais on commence à basculer dans cette énergie-là, avec l'intuition et le cœur qui priment, c'est tout à fait OK d'avoir aussi certaines émotions et d'être vulnérable à certains moments. Du moment que c'est fait aussi avec conscience et qu'on ne bascule pas dans des émotions complètement incontrôlables, je ne sais pas, de colère ou de rancœur, ces choses-là. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de 1000 feux.
Message très important en effet. Particulièrement, donc pour ceux-là qui basculent vers la lumière, justement, pour certaines personnes qui regardent et où ça a résonné quand j'ai parlé, que ça pouvait avoir été déclenché par une autre personne et une moitié d'âme, c'est possible en effet que vous ayez une mission de vie, enfin tout le monde a une mission de vie si vous voulez, mais que celle-là aussi soit en lien avec cette autre personne. C'est aussi intéressant de l'avoir en tête et à un moment aussi de faire les choix pour s'autoriser à exister, s'autoriser à exprimer ses talents, s'autoriser à être en plein alignement avec son véritable soi pour être en pleine réalisation de sa mission de vie. Parce que si vous êtes là, à cet instant T, avec ces questionnements-là et avec éventuellement d'autres envies, c'est pas anodin, surtout vu le contexte, vu la période, vu ce qui se passe autour de nous. En effet, on est tous là en ayant choisi déjà. Et bon nombre d'entre nous ont quelque chose en effet à réaliser par rapport au passage de cette époque-là et de ce changement d'air. Vous pouvez me poser plus de questions en commentaire si c'est pas clair. Je sais que peut-être tout le monde, enfin pour certains ça vous parle très bien, le changement d'air et l'arrivée de l'ère du Verseau, pour d'autres peut-être pas. Voilà. Alors, le libre arbitre. Ah ben oui, on en parlait tout à l'heure. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a un choix à faire entre ce que vous avez envie de croire. Alors bien sûr, vous pouvez le faire aujourd'hui, ou vous pouvez le faire demain ou dans une semaine. C'est pas ça, mais c'est à vous de le faire. Si ça vous parle pas et si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave. Vous avez toujours le libre arbitre là-dessus. Mais en tous les cas, c'est important de savoir que c'est vous qui avez aussi en main votre décision et ce qui se passe derrière. Eh bien, super. En tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et on peut se retrouver aussi sur Facebook et Instagram pour les tirages de chaque matin ou d'autres inspirations. En attendant, je vous dis à très bientôt.